La fête de Pessah est appelée dans la liturgie des fêtes Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Et la Torah nous ordonne de célébrer cette liberté non seulement à Pessah, mais chaque jour de notre vie. Nous devons célébrer cette liberté. Mais par cette sortie d'Égypte, peut-on prétendre avoir été vraiment libre ? Voilà que Dieu avise très clairement le peuple juif que la condition sine qua non de la liberté de l'état d'esclavage en Égypte sera de le servir sur le mont Sinaï. Et comme il est dit au chapitre 3 de l'Exode, Beotziacha et ha'am mimitzraim ta'avdun et ha'elokim. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, tu serviras Dieu. Nous sommes passés finalement d'un état de servitude en Égypte à un autre état de servitude au mont Sinaï. Apparemment, les commandements de la Torah se révèlent être plus un asservissement qu'une liberté. Il est nécessaire, pour comprendre ce paradoxe, d'approfondir le concept de liberté par opposition à l'asservissement. Quitter l'esclavage avec le seul sentiment de ne sentir personne nous dominer, c'est une liberté, certes, mais c'est une liberté passive. Or, la liberté est une expérience active. Malheureusement, on le voit bien, les gens incarcérés, même en sortant, s'ils ne sont pas privés du fait de circuler librement, mais très souvent, pour autant, ils ne sont pas encore véritablement éligibles à la liberté. Effectivement, ils ressentent que personne ne leur donne des ordres et ce que j'ai à faire est fait par ma propre décision. Mais le problème est de savoir ce que l'on fait de cette liberté. Qu'est-ce que je fais de ce que je suis, de mon individualité, de ma personnalité, de mes qualités, de mes talents, de mes propres ressources? Souvent, malheureusement, ces personnes deviennent esclaves d'autre chose, très vite de leur addiction, en fait de leur passivité. Il est facile de définir la liberté en disant « je n'appartiens à personne ». Mais que fait-on de cela ? En hébreu, il y a deux mots qui définissent liberté. Le premier, c'est « chofshi », être libre. Mais la racine de ce mot « chofshi » est « chapes », chet pe shin. Chapes, ça signifie rechercher, car je peux être libre, mais pour autant, je dois rechercher qui je suis, ce que je veux, ce dont j'ai besoin. L'esclavage est aboli, mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire de cette liberté dans son sens actif pour accomplir le destin, le véritable destin de ma vie. Le second terme qui signifie liberté en hébreu est le mot cherut, qui est issu du mot charut. Et charut en hébreu veut dire gravé. Chercher ce qui est gravé dans ma personnalité et vivre avec cela. C'est la raison pour laquelle Moshe, à chaque demande faite à Paro de libérer le peuple, il ne dit pas seulement « Shalach et ami », renvoie mon peuple. Il ajoute le terme suivant qui est essentiel, « Shalach et ami veyavduni », pour qu'ils me servent. Ta'avdun et ha'elokim ala harazeh. Vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est la raison pour laquelle toutes les fêtes mentionnées dans la Torah ont une date. Rosh Hashanah, c'est le premier jour du 7e mois. Echad la chodesh hashvi'i. Sukkot, c'est bachamisha asar, yom la chodesh hashvi'i, c'est le 15. Pesach, c'est bachodesh harishon be'arba asar, c'est le premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de Nissan, le 14. Mais pas Shavuot. Il est marqué nulle part dans la Torah que le Shavuot est le 6 Sivan. Car toute la raison d'exister même de cette fête est de recevoir la Torah au mont Sinaï.
La Torah qui est le manuel de notre vie. Et c'est la condition pour laquelle nous sommes sortis et libérés de l'esclavage d'Égypte 50 jours auparavant. Shavuot est la continuité de Pessah, qui fut la première étape de la liberté. En sortant à Pessah d'Égypte, nous avons été Bechofesh, mais pas encore Becherut. On était libre de nos mouvements, mais sans savoir encore gérer cette liberté par le projet de vie offert par Dieu. Et le 15 Nissan, à Pessah au Seder, nous célébrons la sortie d'Égypte, pas de façon historique seulement, mais le miracle de la liberté, la responsabilité de cette liberté, de ma destinée, et surtout comprendre ma mission dans la vie. La notion de liberté est un concept qui est relatif. Ce qui peut être compris à un certain niveau comme étant une liberté peut être totalement l'inverse à un autre niveau. Prenons comme exemple le règne végétal, animal et humain. Que faut-il au végétal, à la végétation, pour pousser librement dans de bonnes conditions ? Pour cela, il faut remplir des conditions de bonne croissance. Il lui faut une bonne terre, de l'eau, de l'air, de la lumière, etc. Mais ces éléments qui répondent parfaitement aux conditions du végétal, pour pousser en toute liberté, ne répondent pas pour autant aux exigences du règne animal. Un animal avec les seules conditions de liberté du végétal serait totalement emprisonné. En effet, il ne suffit pas à l'animal uniquement nourriture, de l'eau et de la lumière, il a besoin d'une liberté de mouvement, de se déplacer là où il le souhaite, pour sentir sa liberté et non rester figé en un seul endroit, ce dont le végétal se suffit. Et avec tout cela, nous sommes encore loin de la notion de liberté pour le règne humain. Car même si toutes les conditions du végétal et de l'animal sont réunies, tant l'être humain ne possède pas l'atout majeur qui différencie l'homme de l'animal, soit ses performances intellectuelles, principale dissemblance avec les animaux, l'homme se sentira prisonnier de sa condition. La liberté de l'être humain est d'être en mesure d'apprendre et de réfléchir. Et tant qu'il ne développe pas ses facultés, il reste prisonnier de sa condition humaine. Eh bien, voyez-vous, dans cette perspective, même si le juif dispose de sa liberté conceptuelle universelle, du mouvement de ses gestes, de ses performances intellectuelles, il n'atteint pas encore à ce stade le concept de liberté de l'âme. L'âme ressent sa liberté uniquement par un lien que lui offre le divin par la Torah et ses préceptes. Et ceci est tout le sens de l'adage dans les maximes des pères dans Pirkei Avot. En lecha ben chorin ela mi sheosek baTorah. Seul est libre celui qui s'investit dans la Torah. La vraie liberté recherchée à Pessah et tous les jours de sa vie, c'est l'expression de notre véritable aspiration, celle du chemin qui mène au centre de son propre être, au centre de l'âme divine. Pessah Kasher Vesameach et très bon Seder.